Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast Culture Design, il est temps de casser des chaises. Je vais vous présenter la théorie du cercle d'or, qui vient du TED Talk intitulé How Great Leaders Inspire Action, ou en français, Comment les grands leaders nous inspirent à passer à l'action. Elle a été présentée par Simon Sinek, conférencier britannique, auteur de livres sur le management et la motivation. Il écrit dans la préface de son livre, commencé par Pourquoi, qu'il se définit comme le leader d'un mouvement visant à inspirer les gens à faire ce qui les passionne. Son but est de créer un monde avec lequel la majorité des gens retournent à la maison à la fin de la journée, avec le sentiment de s'être réalisés au travail. Sa pensée s'adresse aux personnes qui veulent inspirer les autres et à celles qui veulent trouver quelqu'un qui les inspire. Pour mettre en place sa théorie du cercle d'or, Sinek s'est inspiré du nombre d'or. C'est une relation mathématique qui fut une véritable fascination pour bon nombre de mathématiciens, biologistes, architectes et autres artistes. Cette formule est à l'origine de la proportion parfaite, voire même de la beauté. Elle soutient notamment la notion qu'il y a plus d'ordre au sein de la nature que nous le croyons, comme le démontre la symétrie des feuilles ou la perfection géométrique des flocons de neige. Sinek démontre sa théorie ainsi. Tout comme le ratio d'or qui offre l'évidence d'un ordre qui ressemble au désordre dans la nature, le cercle d'or nous démontre qu'il existe de l'ordre dans le comportement humain. C'est un système qui nous aide à comprendre les raisons qui nous incitent à faire ce que nous faisons. Dans son livre, il cite Apple, comment l'entreprise arrive à innover dans de si nombreux domaines différents. Comment Southwest Airlines est devenue la ligne aérienne la plus rentable de l'histoire, et comment Martin Luther King a réussi à convaincre toute une communauté de le suivre dans son combat. Mais quel est donc ce point commun entre une entreprise qui vend des ordinateurs, une compagnie aérienne et une personnalité politique ? C'est leur pourquoi, c'est leur cercle d'or. Le cercle d'or est divisé en 3 parties. Le quoi, le comment et le pourquoi. Le quoi, c'est chaque société, c'est ce qu'elle fait, peu importe ce qu'elle produit, sa taille, et c'est ce qui est le plus identifiable. Les comment, c'est comment certaines personnes, certaines sociétés font ce qu'elles font. Proposition de valeur, marque, arguments publicitaires. Bref, c'est tout ce qui est les manières de faire. Ensuite, nous avons le pourquoi. Et très peu de personnes et entreprises savent pourquoi elles font ce qu'elles font. On dirait que pour une entreprise, que c'est gagner de l'argent. Or, gagner de l'argent, c'est un résultat. Ce n'est pas l'essence de vos actions. Le pourquoi, c'est votre mission sur Terre, ce en quoi vous croyez. Or, dans la vie de tous les jours, la plupart des gens communiquent en partant de l'extérieur. Donc à partir du quoi, vers l'intérieur, le pourquoi. C'est une façon de faire tout à fait normale. On commence par l'élément le plus clair vers le plus vague. Mais ce n'est pas de cette manière que fonctionnent les entreprises et les leaders inspirants. Sinek nous invite donc à prendre le schéma de l'intérieur vers l'extérieur. Le pourquoi, c'est votre conviction. Le comment, c'est votre manière de passer à l'action afin d'exprimer cette conviction. Par exemple, il n'est pas question d'intégrité, mais de toujours faire la chose juste. Il ne s'agit pas d'innovation, mais d'examiner le problème sous un angle différent. Ensuite, nous avons le quoi. Ce sont les résultats concrets qui découlent de vos actions et de vos paroles, comme une augmentation de la fidélisation de vos clients ou de gens qui achètent vos services. Un même outil peut servir à plusieurs choses. Un marteau peut aussi bien accrocher un tableau qu'à construire une maison. On peut ainsi donc comparer le pourquoi à une pièce de puzzle. Si vous savez à quoi ressemble votre pièce, vous saurez facilement où la placer. Vous prendrez vos décisions avec plus de rapidité et de facilité. Et quand les autres verront votre pièce, ils verront si elle s'accorde avec la leur. Ainsi, l'image du puzzle prendra forme. Dans le monde réel, ce serait une équipe qui s'unirait à promouvoir une vision commune. De ce fait, Sinek explique qu'il existe 2 façons pour bâtir sa vie. Vous pouvez passer votre temps à tâtonner, à partir à la pêche aux opportunités en espérant que cela morde.
Ou bien, menez votre vie avec une intention, en sachant à quoi ressemble votre pièce de puzzle et en allant directement là où est votre place. Pour expliquer ces propos, je vais reprendre l'exemple d'Apple, expliqué par Ciné. Imaginons qu'Apple vendrait ses produits dans une logique marketing, donc de l'extérieur, du quoi, vers l'intérieur, son pourquoi. Son message pourrait être « Nous fabriquons d'excellents ordinateurs. Ils sont bien conçus, faciles à utiliser et conviviaux. Voulez-vous en acheter un ?» Ce format de message, c'est la norme. Mais Apple se démarque car elle commence avec pourquoi elle fait ce qu'elle fait. C'est comme ça qu'elle se présente. Dans tout ce que nous faisons, nous croyons à défier le statu quo. Nous croyons qu'il faut penser différemment. Notre façon de défier le statu quo est de fabriquer nos produits en nous assurant qu'ils sont attrayants, faciles à utiliser et conviviaux. De plus, nous fabriquons d'excellents ordinateurs. Voulez-vous en acheter un ? Je suis curieuse de savoir quel message aura fait le plus d'effet sur vous. Les gens n'achètent pas ce que les entreprises font, mais pourquoi elles le font. Tout comme les gens ne s'intéressent pas à ce que font les leaders, mais pourquoi ils le font. Et incroyable, ce n'est pas une question d'opinion, mais de biologie. Ce concept a été mis en évidence par le Dr Seuss. C'est le sentiment d'appartenance qui est un besoin fondamental chez l'être humain. Malgré les preuves scientifiques, ce n'est pas un besoin rationnel, mais une constante qui se retrouve chez tous les peuples dans toutes les cultures. Lorsque nous sentons que nous appartenons à un groupe, nous avons l'impression d'être connectés les uns aux autres et en sécurité. Et autre fait scientifique, les 3 niveaux du cercle d'or correspondent aux 3 niveaux du cerveau. Le quoi se situe dans le néocortex, la partie la plus récente de notre cerveau. C'est celle qui est responsable de la pensée rationnelle, analytique et du langage. Nous avons ensuite le système limbique, responsable des émotions et le comportement humain, qui gère le comment et le pourquoi. Les prises de décision n'ont aucun lien avec le langage. Cette partie du cerveau n'est pas capable de passer par le langage, c'est pourquoi il est très difficile d'exprimer nos émotions avec des mots. Par exemple, prenez un ami très proche. Il est très difficile d'exprimer verbalement les raisons de votre amitié. Vous allez jouer avec des mots ou faire des généralités du style « il est drôle »,« il ou elle est très sympathique ». Mais il y a beaucoup de personnes drôles et sympathiques dans le monde, et vous n'êtes pas amis avec tout le monde. De ce fait, c'est bien plus que la personnalité et les qualités qui construisent la base de l'amitié. Vous savez que vous êtes amis car vous vous sentez bien ensemble. C'est pareil pour les relations de couple. Savoir que l'on a pris la bonne décision, on le ressent. C'est aussi d'un système limbique que proviennent les décisions intuitives. Le système limbique est tellement puissant qu'il contredit parfois notre compréhension rationnelle et analytique d'une situation. Richard Rostack, un neuroscientifique reconnu, explique que si l'on force les gens à prendre des décisions uniquement avec la partie rationnelle de leur cerveau, ils finissent immanquablement par trop penser et les décisions qui en découleront seront de moins bonne qualité. A l'inverse, les décisions prises par le système limbique, c'est-à-dire les décisions intuitives, ont tendance à être plus rapides et de meilleure qualité. Plus nous passons de temps à réfléchir à la réponse, plus nous risquons à ce qu'elle soit fausse. Notre système limbique est intelligent, et il sait très souvent ce qu'il faut faire. C'est notre incapacité à verbaliser les raisons qui fait en sorte que nous doutons de nous-mêmes ou que nous faisons confiance aux preuves matérielles lorsque notre intuition nous montre l'opposé. Avoir un cercle d'or équilibré, c'est trouver votre pourquoi. Et surtout, c'est ce qui fera de vous une personne authentique. Pas que vous soyez une imposture en attendant, bien au contraire. On essaye bien trop de s'adapter à un moule sans savoir pourquoi on fait ça. Être authentique, c'est avoir ses paroles et ses actions qui traduisent concrètement vos convictions. Sans cercle d'or équilibré, il n'y a pas d'authenticité, pas de relation solide, et surtout, aucune confiance. Le pourquoi, c'est votre valeur. C'est ce qui donne un sens à votre vie. Comme le dit Sinek, l'épanouissement n'est pas une loterie. Il n'est pas réservé à une poignée de vénards qui seraient autorisés à dire « j'adore ce que je fais ». Si vous souhaitez vous épanouir dans votre vie, le but n'est pas de se focaliser sur les obstacles face à vous, mais d'entreprendre des actions qui auront un effet positif et durable sur tout votre entourage. Sinek rajoute que ce n'est pas parce que cela fonctionne que c'est correct.
C'est pourquoi des gens sont déprimés, voire même sombres dans ces maladies mentales que sont la dépression ou le burn-out. La perte de sens dans nos actions peuvent nous rendre littéralement malades. Si cela vous dit de creuser le sujet, je vous conseille de regarder son TED Talk, puis les exercices dans son livre « Trouver son pourquoi ». Peut-être que vous avez aussi entendu parler de l'ikigai, l'équivalent de la raison d'être en japonais. C'est une rosace de 4 éléments, ce que vous aimez, ce pourquoi vous êtes doué, ce pourquoi vous pouvez être payé et ce dont le monde a besoin, qui s'entrelacent dans 4 autres éléments, passion, vocation, mission, profession. Et l'addition de cet ensemble vous donne votre raison d'être sur Terre. Cet outil peut vous aider à trouver votre pourquoi. Start with Why, commencer par pourquoi, est dans la même idée, mais notamment appliquée au monde professionnel. Savez-vous pourquoi vous faites ce que vous faites? Pourquoi vous allez à votre travail? Pourquoi vous êtes ami avec vos amis? Pourquoi vous pratiquez ce loisir? Et plus simplement, savez-vous pourquoi vous vous levez chaque matin? Mon propre pourquoi est toujours en cours d'affinement, mais pour l'instant, je le définis de cette manière. Pourquoi je me lève chaque matin? J'aide les gens à ce qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Je crois en la capacité de chacun d'entre nous, à plus ou moins grande échelle, de manière à améliorer le monde dans lequel on vit. Quand on produit avec du sens, on crée de la valeur. C'est pourquoi je suis devenue designer. Et exactement, ma prise de conscience, c'était lors d'une mission à Paris. Mon manager m'a dit « Ce que tu cherches, c'est une entreprise dans laquelle tu pourras porter une cape rouge et aller sauver le monde. » Et c'est grâce à cette prise de conscience que j'ai décidé de m'appliquer pour devenir une super designer de service. Mon objectif? Créer des expériences à impact positif. Et c'est ainsi que, depuis que je suis diplômée, je cherche cette entreprise dans laquelle je pourrais porter cette cape rouge et participer à construire ensemble un monde avec du sens. C'est aussi pourquoi je me lève chaque matin. J'essaie de manger local et végétarien et que notamment, je produis ce podcast. Vous retrouverez toutes les sources concernant le podcast sur mon site internet massomarion.wixsite.com/website dans la rubrique blog puis podcast. Vous pouvez vous abonner à ce podcast sur de nombreuses plateformes telles que Deezer, Spotify, iTunes Podcast, YouTube ou encore Podcast Addict. N'hésitez pas à le partager avec votre entourage, à faire un don sur ma cagnotte Tipeee ou à me laisser votre avis. Je me ferai un plaisir de le lire lors d'un prochain épisode. À la semaine prochaine!